Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en Normandie, bienvenue à vous qui nous regardez à Nantes, à Lille, à Bordeaux, à Strasbourg ou à Nice. Nous sommes ensemble toute cette semaine pour célébrer les 80 ans du débarquement en Normandie. C'était le mardi 6 juin 1944 sur ces côtes normandes et notamment ici à Colleville-sur-Mer qui s'appelait il y a 8 décennies Omaha Beach. Le thème de l'émission aujourd'hui, eh bien c'est le D-Day dans la peau, le jour J dans la peau et avec moi deux passionnés pour en parler. Bonjour Patrick Fissot. Bonjour. Vous êtes prof d'histoire au lycée Sivard de Beaulieu à 40 ans, qui est à une trentaine de kilomètres d'ici. Vous êtes un inlassable, infatigable transmetteur à vos élèves que vous emmenez à peu près toutes les 3 secondes et demie aux États-Unis pour rencontrer des vétérans. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Anthony Renaud. Bonjour. Vous aussi, vous êtes un vrai passionné du débarquement. Et quand je disais que le thème de l'émission, c'était le D-Day dans la peau, dans votre cas, il faut presque le prendre au pied de la lettre. J'en dis pas plus. On verra ça tout à l'heure. Avant de discuter avec vous deux, l'image du jour, c'est une reconstitution de débarquement avec 2 barges ce matin, ici même, à Colleville, à Omaha Beach. 2 barges avec 150 soldats des Américains et puis des soldats de la Légion étrangère qui sont arrivés en barge, donc très symboliquement sur ce même sable où il y a 80 ans, les GIs américains de la Big Red One de la première division US avaient retrouvé et avaient trouvé le sable normand. Ils étaient venus, ces soldats américains et de la Légion, depuis le porte-hélicoptère amphibie Mistral, un bâtiment français d'une nouvelle série qui est à quelques encablures derrière moi, et puis il y a également un bâtiment américain. Patrick Fissot, cette passion de la Normandie pour le débarquement, elle est intacte 8 décennies après. Comment vous l'expliquez ? En fait, je pense que les Normands sont vraiment sensibles à leurs libérateurs et veulent leur rendre hommage à chaque fois qu'on a une occasion. Donc c'est d'autant plus vrai cette année avec le 80e où on assiste à des taux de fréquentation qui sont déjà gigantesques. Tout le monde le dit, on n'a jamais vu ça. Même au 75e, il y a 5 ans, on n'a jamais vu autant de monde. C'est clair, c'est indéniable. Moi, je vois 40 ans dimanche dernier, c'était bloqué de partout. Il y a vraiment une très forte fréquentation et il y a une vraie demande d'information historique. Alors, on vous avait suivi il y a 10 ans à Washington avec vos élèves du lycée Sivard de Beaulieu déjà. Il y a une équipe qui vous a suivi il y a 5 ans aussi au camp de Fort Campbell dans le Kentucky, là où sont cantonnés les parachutistes de la 101e division aéroportée américaine qui avaient sauté, enfin leurs ancêtres, sur 40 ans. Pourquoi vous avez cette passion pour la transmission et l'histoire et surtout pourquoi vous voulez le transmettre à vos élèves ? Modestement, enfin à mon niveau, je pense que... Vous avez un gros niveau quand même. Hein. Ça, là, je vous laisse responsable de vos propos. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu une sorte de devoir qu'on a à l'égard de ceux qui nous ont libérés. Quelque part, sans eux, on serait peut-être pas sur ce plateau aujourd'hui. Moi, mon grand-père était prisonnier en Allemagne. Mon père avait 10 ans en 44. Ça a fortement marqué une partie de l'histoire de ma famille. Ça m'a sensibilisé aussi à la recherche historique. De la recherche historique, je suis venu au travail d'enseignant, donc au lycée de 40 ans. Et en même temps, à la démarche muséographique, on va dire, qui elle aussi joue un rôle. Vous trouvez que les jeunes, ils sont réceptifs ? Moi, je me souviens, il y a 10 ans, vos élèves, ils étaient hyper concentrés. Il y avait une réception à l'ambassade de France hyper émouvante avec des vétérans. On sent qu'ils sont très concentrés, très investis là-dedans. Oui, parce qu'en fait, ils vivent sur des territoires qui sont des territoires d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire s'est passée à leur porte. Et je pense que même si les jeunes sont tout le temps sur les réseaux sociaux et qu'ils ont une vision globale du monde, pour autant, si on leur explique que finalement, vous avez des GIs qui ont accepté de traverser l'Atlantique il y a 80 ans pour venir les libérer chez eux, leur village, leur commune ou les environs, ça les sensibilise davantage. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre quand on n'est pas en Normandie. Hein. C'est vrai, mais ça marche vraiment ici, ça marche, ça entre guillemets. Mais il y a une vraie empathie avec cet événement et les Normands, ils sont hyper fiers du débarquement, même s'il y a eu des bombardements, même s'il y a des polémiques des fois, mais c'est quand même hyper ancré dans l'ADN de la région. Et cette passion, elle va souvent très loin. On en croise sur toutes les routes à chaque anniversaire du D-Day, alors encore plus quand c'est des dizaines, en Jeep, en Dodge, en GMC, en F-Track, en moto, voire même en véhicule allemand. Ce sont les reconstituteurs. Ils veulent revivre un peu l'histoire. Ils se mettent même dans des camps sous tente. Regardez ce reportage de Maëlle et Nicolas, Bastien Audelan et Geoffrey Ledoyen. Environ 240 reconstituteurs sont répartis sur les 12 000 m² du camp Geronimo. On va se rapprocher d'eux pour voir ça de plus près. Donc
Tout ça, on arrive à 45 kg de matériel, on est à la base. Et ensuite, quand on a une spécialité, on commence à ajouter des choses à droite à gauche des pochettes. Celui qui est derrière va vérifier la sangle. Donc voilà, il va taper sur le casque pour dire que c'est bon. Donc là, je peux annoncer que c'est OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas du tout militaire dans la vie, je suis reconstituteur, donc je suis cadre financier. Et moi, comme la plupart, on a une passion en fait pour l'histoire. Qu'est-ce qui vous anime dans ces démonstrations? Partager la passion et encore une fois, transmettre le poids de l'histoire aussi aux gens pour qu'ils aient conscience de ce qui s'est passé et que vraiment personne n'oublie, quoi. L'année dernière, entre 5 000 et 10 000 visiteurs se rendaient sur le camp par jour. Mais qui sont-ils? Pourquoi viennent-ils ici? C'est la question qu'on va leur poser. Venez avec moi. On a vu comment vivaient les gens à l'époque, les civils surtout. Et puis bon, ça fait quand même... c'est émotion. Pourquoi? Parce que nos parents l'ont vécu. Donc voilà. Et là, de voir vraiment leurs conditions, les véhicules, plein de choses, vraiment, on s'y croirait. Moi, j'ai un père qui n'a pas fait la guerre, mais bon, il a connu tout ça, il était très jeune. Et des grands-parents qui ont dormi dans les fossés, qui ont mangé des corbeaux. Faut pas oublier. Non. Et si cette visite a attisé votre curiosité, sachez que le camp est ouvert au public tous les jours jusqu'à dimanche. Allez, on est parti. Ouais. Démarre. Et oui, ça marche bien les tractions. Rapidement, Patrick, là on le comprend un peu mieux, mais en fait, dans toutes les familles de Normandie, il y a une histoire qui est liée au débarquement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un tel lien si fort à travers le temps. Oui, effectivement, c'est vrai à l'échelle de la Normandie, mais on s'aperçoit même avec toutes les reconstitutions que c'est plus large, c'est national, voire même parfois international. On a des collectionneurs qui vont venir de globalement toute l'Europe, on voit même des Américains, des Canadiens et ainsi de suite. Il y a un vrai engouement, ce sont des équipes de passionnés, peu nombreuses, mais qui par contre se retrouvent sur les plages du débarquement. Alors, les feuilles s'envolent. Regardez bien ces images, c'était il y a quelques jours à Creil, c'est au nord de Paris. Nous sommes dans un salon de tatouage et vous le voyez, c'est le débarquement qui est tatoué sur ce corps. Et c'est vous, Anthony Renaud, qui êtes tatoué ainsi. C'est ça. C'est-à-dire que votre dos, vos bras sont consacrés au débarquement. Alors, j'aurais bien aimé que vous enleviez votre doudoune et votre polo, mais bon, vu le vent qu'il y a, je ne vais pas vous infliger ça. On a vu les images, donc je pense que c'est bon. Pourquoi vous avez cette passion pour le débarquement au point de vous tatouer? Alors déjà, c'est juste le dos. Le bras ne concerne pas le débarquement. Et je voulais, pour les 80 ans justement, le projet remonte à plus d'1 an, faire vraiment un tatouage qui représente toute la commémoration. Voilà, c'est pas le militaria, c'est vraiment la commémoration du D-Day. Comment vous choisissez les images? Alors c'est que des vraies images, que ce soit le cimetière de Colleville, que ce soit la batterie de Longues-sur-Mer, que ce soit tout ce que j'ai, Sainte-Mère-Église dans le dos. C'est que des vraies photos et c'est une composition avec l'artiste tatoueur qu'on a travaillé ensemble. Et le tatoueur, il est fondu du débarquement également? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors du coup, je vais faire regarder pas mal d'émissions, tout ça, le temps que je me fasse tatouer, tout ça. Il est un peu plus calé qu'au début. Est-ce que vous avez encore des projets de plus de tatouages encore? Normalement, non, ça va s'arrêter là parce que le dos, ça a été quand même déjà un beau travail. Donc voilà, ça vient de se terminer le mois dernier. Donc, pourquoi vous l'avez à ce point dans la peau? Est-ce que votre famille, elle est concernée par le débarquement ou... Ouais, mon grand-père, le seul tatouage qu'il avait, c'était son matricule sur le bras. D'accord. Donc voilà, moi j'ai poussé un petit peu plus que le bras. Et voilà, il a été déporté pour l'opération Todd. D'accord. Donc voilà, prisonnier. Donc c'est un peu une forme d'hommage à votre ancêtre, on va dire. Entre autres, voilà. Patrick, c'est étonnant quand même, il n'y en a pas beaucoup des tatoués à ce point-là, mais c'est aussi la passion du D-Day, du jour J. Oui, quelque part, on est sur une affaire de passionnés, comme on le disait tout à l'heure, peu nombreux, mais très investis et qui font aujourd'hui, je dirais, beaucoup plus de démarches historiques qu'avant. On a, ne serait-ce que pour les reconstitueurs, c'est vrai également, on a un vrai travail de documentation, c'est beaucoup plus fidèle que ce que ça pouvait être il y a 10 ans ou 20 ans. C'est également vrai dans les musées, on voit aussi beaucoup de transformations, c'est pas un hasard, la muséographie évolue. Et puis il y a une réelle émotion quand même, on le voit bien, il y a
Il y a des larmes qui sont versées tous les jours. Hier, les vétérans qui sont arrivés, on en a vu quelques-uns dans l'émission hier, ils sont émus aux larmes de retrouver la Normandie 80 ans après. Enfin, il y a une vraie émotion avec le territoire et avec les gens. Oui, et il y a aussi une volonté de transmettre, notamment de la part de ces gens-là. Hein. Les vétérans et les familles ont bien conscience qu'on va bientôt passer finalement de la mémoire à l'histoire et qu'il va falloir par la suite que tous ces récits, toutes ces histoires, toutes ces aventures soient transmises, notamment aux plus jeunes générations. Anthony, qu'est-ce que vous ferez vous demain, après-demain, le 7 aussi? Vous serez dans les cérémonies Alors pas le 6, pas le 7 parce que je travaille. Cet après-midi, je vais sur Sainte-Mère-Église. Je vais continuer à commémorer un petit peu. Voilà, je suis venu pour l'émission aussi, particulièrement aujourd'hui. On vous remercie d'ailleurs. Avec plaisir. Alors on va voir, on a vu les reconstituteurs il y a quelques instants, on va voir que c'est une passion qui est assez ancienne en fait. Notre documentaliste Marc Michel et Xavier Gérard pour le montage ont collecté quelques-unes de nos archives autour de cette passion pour le matériel historique. Regardez. Ces véhicules ont participé à la libération de la France. Aujourd'hui, ils font partie du souvenir. Vous aimez bien jouer aux petits soldats comme ça? Non, pas trop, non. Nous, notre truc, c'est collectionneur. On est des collectionneurs, on aime bien sortir et montrer notre collection. Les collectionneurs passent des heures dans les foires ou les bourses d'échange pour trouver les pièces détachées authentiques pour leurs véhicules. Nous, ce qu'on recherche d'abord, c'est la pièce d'origine. La pièce d'origine, ils peuvent la trouver ici, un garage spécialisé dans les pièces détachées, parfois difficiles à trouver. Je voudrais remplacer ces feux-là qui ne sont pas d'origine. Ils sont pas beaux, oui. Est-ce que vous en avez là? Avec le 50e, vous allez vous faire beaucoup d'argent. C'est une manne pour vous? Peut-être. Les musiques comme celui du débarquement de Sainte-Mère-Église, Jean-Michel Céleste les connaît tous. S'y rendre, c'est en même temps retourner à la source d'une passion, devenue par la suite une vocation. En 1999, il a ouvert un magasin spécialisé dans les objets et le matériel de la dernière guerre. Il faut savoir que, si vous voulez, après-guerre et au moment de la libération, les Normands n'étaient quand même pas très riches. Donc ils ont récupéré tout ce qui pouvait traîner aux alentours, que ce soit des cigarettes, des casques, des parachutes, des vêtements, des chaussures, des caisses de rations, enfin il y a un petit peu de tout. En vous remerciant. À la prochaine. Passez une bonne journée. Drôle de pêcheur, celui qui vient pêcher sans ses outils. Il pêche ce que la plage veut bien libérer de son passé. Oui, il y a des ferrures. Mais c'est un débris de péniche de débarquement. Il était là quand il y a eu des tempêtes. Dernièrement, on a eu des tempêtes. Il était là, il était sous le sable. Après chaque coup de vent, chaque grande marée, Marius descend à la plage, car les bancs de sable se déplacent et rendent les vestiges du jour J. On repart 61 ans en arrière, et puis quand c'est tombé sur la plage, vous aviez les foules de soldats à l'arrivée qui allaient vers le rivage. Hein. Marius repart avec un petit fragment d'histoire, car les objets parlent pour qui sait entendre. Voilà pour cette évocation dans les archives de France 3 autour des vestiges du débarquement. Passion humaine. Passion historique aussi, et vous en êtes l'incarnation tous les deux. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça va continuer. Il y aura un 90e, un 100e anniversaire, et les Normands, ils seront toujours là avec, il n'y aura plus les vétérans évidemment, mais avec cette évocation, et ce sont les jeunes, vos élèves, Patrick, aussi, qui vont prendre le flambeau, qui vont prendre le relais. Oui, on compte sur ces générations-là pour poursuivre le travail de mémoire et le travail d'histoire qu'on a pu initier. Et on voit qu'il y a quand même vraiment un engouement, comme vous le disiez. Il y a énormément de fréquentation tout de suite, mais même sur l'année, on a quand même, on sent qu'il y a beaucoup plus d'intérêt qu'il n'y avait il y a quelques années. Alors, il y a plein de facteurs explicatifs. Et malgré l'histoire récente, malgré ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est aussi un message de paix que les Normands ils veulent adresser au monde entier, au reste de la France qui nous regarde, mais aussi au monde entier. On va se quitter avec des images. Il n'y a pas que les Américains qui ont débarqué, on l'oublie, il y a les Canadiens et puis aussi les Britanniques. 49 vétérans britanniques qui sont à Portsmouth, de l'autre côté du Channel, de l'autre côté de la Manche, et qui embarquent sur un ferry et qui vont rejoindre la Normandie. Ils seront là en fin de journée. Et on se retrouve nous demain toujours ici à Colville, à Omaha Beach, avec un nouveau thème justement sur le patrimoine du D-Day. Belle journée à tous.